Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Nous poursuivons notre série d'émissions « L'Évangile, puissance de Dieu par la croix de Jésus-Christ ». C'est d'ailleurs sur cette croix que Jésus a été abandonné de tous, alors qu'il était faussement accusé. Cette semaine, nous abordons le thème de l'abandon et nous avons demandé aux gens comment ils se sentiraient s'ils étaient faussement accusés. On se sent mal. Ça m'arrive jamais. Ben moi, je serais malheureuse qu'on m'accuse faussement et je me défendrais. OK. Bec et ongle. Bec et ongle. Bec et ongle. Ouais, c'est de la colère, c'est... Ouais. Oui, de la colère. Ouais, de la colère. Oui, oui on est aigri, on est coléreux, quoi. On n'est pas content si on est accusé à tort. On viendrait hors de nous autres. On n'aimerait pas ça vraiment, là, c'est sûr. Là. Je serais bien fru. Fru. Je serais pas contente, non. Je me sens mal. Blessé, choqué. Je sais pas trop comment vous dire ça, mais je suis pas trop de bonne humeur. J'ai envie de crier. Ah, ben, j'aimerais lui donner un bon coup de poing. Bonjour François. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Valérie. Alors, c'est unanime, hein? Les gens ne seraient pas contents d'être accusés à tort. Ouais. Y en a qui ont dit qu'ils seraient frus, qu'ils seraient choqués. Et je pense que c'est clair, les gens n'aimeraient pas ça. Ils sont tous normales, Oui. mettons, clairement. Là. Non, parce que, tu sais, la calomnie, là, c'est des choses qu'on invente dans le but de faire mal à quelqu'un. Et ça c'est terrible. Tu sais, mettons, si quelqu'un se fait reprendre en relation avec ce qu'il est vraiment, bien là, on peut dire, regarde, il l'a cherché, regarde, il le méritait en quelque part. Ça, c'est la médisance. Mais la calomnie, c'est d'inventer des affaires dans l'objectif de faire mal. Et ça, c'est pas chic. Ben moi, ça m'est déjà arrivé d'être calomnié. Et même, écoutez, c'est une histoire réelle. Je devais avoir 14-15 ans. Je me rappelle, c'est tellement clair dans ma tête. Alors, j'arrivais de l'école et j'étais assis, j'étais en train de souper. Tout d'un coup, ça cogne à la porte. 2 gros policiers qui viennent me chercher. Et il n'y a aucune résistance chez nous. C'était comme si c'était normal que les policiers viennent me chercher. On m'amène au poste, mais moi, je ne sais toujours pas pourquoi. Et rendu là, ils me disent « T'as cassé des vitres à l'église. » Ils me disent ça. Je dis « Quoi? » Ils disent « On t'a vu. » Quelqu'un t'a vu, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait un manteau comme moi, mais ils ont décidé que c'était moi. Puis là, je suis jeune, moi, là. Puis là, j'ai ce gros policier qui devait peser 300 livres et qui me dit « Si on se trompe, on va s'excuser. » Mais ils sont jamais excusés. J'aimerais ça, je sais pas s'ils écoutent. Mais je me sentais comme... Je veux dire qu'il n'y a personne là, qui vient à mon secours. Je suis tout seul avec ce gros policier-là. Là. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec moi jusqu'à un certain sens. Il y a un sentiment d'impuissance aussi devant ça. Hein? C'est incroyable. J'ai pas vécu ça tellement souvent, mais cette fois-là, écoute, regarde, je suis rendu à 60 ans, je m'en rappelle encore, donc ça m'a marqué. Mais c'est parce que c'est quelque chose qui marque d'être accusé injustement. Parce que, comme tu disais, c'est de la calomnie. Les gens qui ont dit c'est lui, qu'il y a quelqu'un quelque part qui m'a accusé. Tu sais, alors, c'est plate d'être la cible de ces choses-là. Évidemment, ça s'est réglé, mais c'était pas aussi grave que ce qui est arrivé à Jésus. Ça, c'était vraiment le summum dans l'accusation sans cause. Là. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, messieurs. Et probablement que vous avez une opinion à ce sujet-là et je vous invite à réagir. Vous pouvez le faire par Facebook, par Twitter ou encore vous pouvez nous écrire à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca.